Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Et ça fait un petit moment maintenant que je voulais vous faire cette vidéo, mais je voulais tester les produits sur moi avant. Donc aujourd'hui, on va parler du shampoing 100% naturel. J'ai enfin passé le cap. Ça faisait des mois et des mois et des mois que je voulais passer le cap. Je faisais déjà ma lessive moi-même, je m'occupais déjà de mon corps naturellement, je faisais m'occuper de mes ongles, mais je n'étais pas passée encore aux cheveux. Et donc ça y est, j'ai passé le cap il y a quelques mois et je peux vous dire que j'en suis super contente, super satisfaite. Fini tous ces produits qui coûtent très très cher en grande surface et en magasin et pour soi-disant être bien, non pas du tout en fait, parce qu'ils sont bourrés de sulfate et de silicone, ce qui rend un cheveu beau, mais finalement qui les irrite, qui les agresse et qui sont de plus en plus dans un mauvais état. Et en fait du coup je me suis dit il faut que je passe le cap. Je suis pour les produits naturels, surtout qu'à force de mettre des produits chimiques sur moi, sur mes cheveux, sur ma peau, etc., dans 10, 15, 20, 30, 40 ans, peut-être que ça va se répercuter encore sur moi avec tous ces produits toxiques qui nous mettent justement sur nous depuis des années. Je ne voulais pas être malade, donc du coup je me suis dit allez c'est parti, je vais passer aussi au cap au niveau du shampoing. On sait que nous les femmes, surtout peut-être vous un peu moins les hommes, mais nous les femmes on aime avoir des beaux cheveux, qui soient lisses, qui soient soyeux, qui soient brillants, qui soient tout ce qu'on veut. Et c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident, même pour les personnes qui ont des cheveux bouclés et frisés, elles aiment avoir des beaux cheveux soyeux et brillants, mais on a toujours un petit peu de mal. Donc, j'avais envie, même en tour du monde, pour ceux qui nous suivent sur le blog ou même sur les réseaux, du coup, on est en tour du monde depuis 10 mois presque maintenant. Et je voulais quand même passer aux produits 100% naturels et partir et faire moi-même mon propre shampoing. Chose que je fais maintenant depuis quelques temps maintenant et j'en suis alors satisfaite. Vous avez même pas idée comme je suis contente d'être passée au shampoing naturel que je fais moi-même. Et d'ailleurs tout le monde y est passé à la maison, Flo et les enfants. Les filles au début ça a été un petit peu compliqué. Elles m'ont dit maman qu'est-ce que tu me fais? Mais en fait maintenant Noéline a des cheveux mais alors d'une beauté. Je les envie parce qu'elle est plus petite. Ça faisait que 6 ans qu'elle se lavait les cheveux avec des produits grande surface. Donc du coup ses cheveux n'ont pas eu le temps de trop s'habituer aux produits chimiques. Que moi à 31 ans, malheureusement ça fait quand même 31 ans que je me lave les cheveux avec des produits chimiques, donc on en ressent plus les conséquences. Et Nola c'est pareil, elle a 11 ans, tout va bien, ses cheveux sont magnifiques. Les deux trois premiers lavages c'était un peu compliqué, mais finalement elles ont des cheveux magnifiques. Dès lors j'en parlais avec Noéline. Et donc du coup, alors moi vous allez me dire oui mais toi ils sont pas brillants. Oui là ils sont super sales, j'ai fait exprès de les laisser sales un maximum, sinon ils sont super beaux. Donc aujourd'hui on va voir un shampoing 100% naturel. Donc ce qu'il faut que vous sachiez c'est que la transition est compliquée. Comme je viens de vous l'expliquer avec Enola et Noéline, ou même avec moi, je comprenais pas, je me lavais les cheveux, ils étaient gras, par moments ça me grattait, on aurait dit qu'ils étaient pouilleux mes cheveux. Et en fait, pourtant, ils étaient lavés avec des produits 100% naturels. Et je me suis dit, mais il y a un problème. Mais en fait, non, il n'y a pas de problème. C'est que les cheveux, vu que ça faisait tant de temps qu'ils étaient lavés avec des produits chimiques, ils ont plus l'habitude de ce que c'est que d'être naturel. Donc, il faut un temps de transition. Les cheveux, ça dépend. Comme je vous ai dit, Noéline en 2 lavages, c'était fini. Nola, 3 lavages, c'était fini. Moi, il m'a fallu une bonne dizaine de lavages pour que mes cheveux soient complètement bien, complètement faits et qu'ils soient habitués à ces nouveaux produits. Donc, je peux vous assurer que ça marche et c'est génial. Et ça se fait en plus en quelques minutes. La bonne nouvelle, c'est qu'avec ces produits-là, que vous allez pouvoir vous faire chez vous, avec des produits en bas de la maison, et ça coûte vraiment pas cher du tout. D'ailleurs, vous en aurez pour beaucoup moins cher qu'acheter des shampoings et de l'après-shampoing et tout ce que vous voulez. Parce que j'ai même plus besoin d'après-shampoing. Vous allez dire, mais c'est pas possible, elle a des cheveux longs. Si, je n'ai plus besoin d'après-shampoing, plus de sérum, plus de machin, plus rien du tout, à part une brosse à cheveux, mes produits que je vais vous montrer tout à l'heure, et une brosse, ou un peigne. Ok ? Donc la bonne nouvelle avec ce shampoing 100% naturel, c'est que fini la consommation de plastique qui moi me touche particulièrement parce que quand j'ai vu en Asie, en Indonésie, tout ce plastique, surtout qui arrive des pays riches et qui sont transités dans les pays pauvres et qui envahissent les terres, les eaux, etc. dû à notre surconsommation de plastique, je peux vous dire qu'en plus le shampoing, les après-shampoings, tout ce qui est produits cosmétiques, c'est ce qui consomme le plus de plastique au monde. Si déjà rien qu'avec moi, et peut-être avec vous et avec d'autres personnes qui le font déjà, que ça réduit la consommation de plastique, moi je suis super contente de ne plus consommer autant de plastique que ce que je consommais avant. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que ça allège le portefeuille. Donc, je vais vous montrer tout ça.
On va couper la vidéo, on reviendra tout à l'heure. Je vais vous montrer quels sont les produits que j'utilise, je vais vous montrer quelles sont les huiles que j'utilise pour laver mes cheveux et surtout je vais vous montrer comment je me lave les cheveux avec. À tout à l'heure les filles. C'est parti, le petit rendez-vous, je vais vous montrer en quelques minutes comment on peut faire son propre shampoing. Donc moi j'ai pris de l'argile de Rassoul, sinon vous pouvez prendre de l'argile blanche, de l'argile verte, etc. Je vous ferai tout un listing dans le descriptif de la vidéo. Mais moi en ce moment j'utilise du Rassoul parce que du coup en transition mes cheveux deviennent vite gras et c'est justement pour les cheveux gras. Donc ce qui sont bien c'est que ces boîtes on peut les re-remplir au fur et à mesure et elles se ferment bien pour le transport. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe. Ensuite, je choisis, soit je prends de l'huile d'avocat, c'est pour les cheveux qui sont secs. Vous avez également de l'huile d'argan, c'est pour les cheveux secs aussi, mais qui les rend un peu plus brillants. On a l'huile de macadamia, qui permet d'hydrater un maximum les cheveux et leur donner de la souplesse. On a de l'huile de jojoba ici qui régularise les cheveux et qui donne de la souplesse un maximum. Et on a l'huile d'aloe vera qu'on peut utiliser pour la peau mais aussi pour les cheveux et du coup qui est un anti-vieillissement. Donc là je vais prendre ce que je veux. Je vais prendre de l'huile d'aloe vera, tiens pour cette fois-ci. Donc j'asperge directement dedans. Hop. C'est des huiles qu'on peut aussi utiliser pour la peau, donc que ce soit l'huile d'avocat pour les peaux sèches, l'huile d'argan également, de l'huile de macadamia, qui est très bonne aussi avec l'huile de jojoba quand on a des personnes qui sont enceintes et qui n'ont pas envie d'avoir des vergetures ou des personnes qui ont des vergetures et qui voudraient les estomper un maximum. Ben, naturellement avec des huiles vous pouvez. Je vais mettre du sirop d'agave bio. Dedans pour du coup faire ce petit côté gras et qui nourrit un maximum le cheveu. Donc là je vais en mettre vraiment une toute petite goutte et je mélange. Et après le produit miracle c'est de l'eau. Notre corps est composé à 70% d'eau, et ben on a besoin d'eau pour tout, pour cuisiner mais aussi pour faire ses propres produits. Comme vous pouvez voir, ça fait une magnifique mixture. Je l'ai bientôt terminé et après on va passer directement au lavage et je vais vous montrer comment ça se met. Ok, alors tout à l'heure je vous disais aussi que j'utilisais plus du tout d'après-shampoing, pourtant j'avais les cheveux longs. Et donc le produit miracle, il est ici. Alors vous êtes en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement du vinaigre de cidre. Voilà, donc je l'ai mis dans une bouteille en plastique hyper qui est géniale pour les voyages comme nous depuis 10 mois. Grâce à maman on a trouvé cette bouteille là et donc je la re-remplis, je la réutilise à chaque fois. Ça va être le vinaigre de cidre qui va être mon après-shampoing et qui va du coup me protéger les cheveux jusqu'au prochain lavage. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que grâce à ce shampoing 100% naturel avec de l'argile, des huiles essentielles, de l'eau et un tout petit peu de sirop d'agave, c'est pas obligé le sirop d'agave, surtout si vous avez les cheveux qui régressent très très vite, faites-vous d'abord des cures sans sirop d'agave et après vous pourrez vous en remettre. Et ben c'est qu'on se lave les cheveux beaucoup moins souvent. Au début vous allez devoir vous les laver peut-être tous les 4-5 jours et après une fois par semaine et après sur du long terme presque comme nous, une fois tous les 15 jours et vos cheveux vont pas redevenir gras. Au bout de 2 semaines ils seront encore beaux et bien soyeux mais vous devrez quand même les laver un minimum. Allez, je vous dis à tout à l'heure, on va passer à la salle de bain pour le lavage. C'est parti, du coup je vais me mouiller les cheveux si vous le permettez bien entendu. Hop. Donc j'ai les cheveux qui sont bien mouillés. Et après, voilà, ils sont très bien mouillés même, je vais pouvoir commencer à me mettre le shampoing. Donc ça se présente sous forme de terre et en fait j'en mets uniquement sur la racine, sur mon cuir chevelu pour le protéger un maximum. Et surtout pour pas abîmer plus mes pointes qui le sont. Alors ça ne mousse pas, et oui, on est tous devenus accros au moussage, à la mousse qui est soi-disant nettoie, mais ça c'est complètement faux. La mousse c'est juste du coup une idée reçue de la société, mais du coup la mousse ne nettoie pas, et c'est ce qu'on croit, qu'au plus un shampoing mousse, au plus nettoie. Je laisse
agir un petit peu l'argile, tout ça sur moi, les huiles essentielles que je me suis mis. Donc j'ai mis de l'aloe vera aujourd'hui, du coup. Et je vais me faire mon magnifique petit chignon sur la tête, le temps de rincer ma baignoire. Parti, on a attendu une bonne dizaine de minutes. Maintenant, je vais pouvoir procéder au rinçage. Ce qui est tout simple, c'est que toujours dans le même saladier, je vais mettre un fond de vinaigre de cidre. Hop. Voilà, donc voici la quantité. Vous n'avez pas de vinaigre de cidre, mettez du vinaigre blanc. Ce qui est bien en plus, c'est qu'avec le vinaigre blanc ou de cidre, ou du vinaigre rouge, c'est que ça, pour les personnes qui sont sujettes aux poux, tout ça, bah, ça les repousse. C'est un assouplissant, le vinaigre, c'est un assouplissant, c'est hyper bon pour les cheveux, pour le cuir chevelu. Ça enlève les mèches, si on fait des colorations, ça enlève les mèches qui sont pas belles après quelques mois et qu'on ne veut pas y repasser. Et en plus, c'est un démêlant. Alors, avant oui, j'ai rempli mon saladier. Avant de passer à ça, je vais me rincer les cheveux à l'eau parce que c'est ce qui va me permettre d'enlever un maximum l'argile. Et en fait, le vinaigre de cidre, c'est uniquement au dernier rinçage. Tiens. Hop. Alors, je sors. Moi, je trempe les cheveux dedans. Pour qu'ils soient bien imbibés. Oh, les cheveux sont tout doux. Tout doux. Et après, avec le reste, je viens juste derrière. Hop. Et voilà. Allez, je vais vous montrer les cheveux séchés maintenant. Allez, recoucou, c'est encore moi. Voilà, ça y est, je me suis séché les cheveux rapidement avec un sèche-cheveux, même si j'aime pas trop ça et que je préfère qu'ils sèchent naturellement. Donc j'ai le derrière un petit peu avec encore un petit peu mouillé. Mais voilà, j'ai mes cheveux qui sont propres, qui sont nickel, qui sont brillants. Je les ai même pas lissés. Et en fait, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que grâce au vinaigre de cidre, vinaigre blanc, etc., ou vinaigre de coup rouge, eh ben le fait de vous rincer régulièrement les cheveux avec ce genre de vinaigre, eh ben ça vous les lisse naturellement. Donc même si j'ai bien de temps en temps de mettre un petit coup de lisseur, eh ben grâce à ce vinaigre-là, voilà, j'ai les cheveux qui commencent à être lisses naturellement, alors que j'avais tendance à onduler. Quand il pleut, tu repars, je suis toute frisée. D'ailleurs, je sais pas si vous m'avez vu la dernière fois en story Instagram, j'avais les cheveux complètement ondulés en rentrée d'une magnifique averse à Belgrade. Ah, donc du coup, voilà. Bon, vous avez vu, ça prend peut-être 20 minutes, temps de se laver, préparer, etc. Le shampoing. Je vais avoir des personnes qui vont me dire, moi des fois, je me lave les cheveux, j'ai pas le temps, c'est vraiment en deux. Ok, bah alors si t'as pas le temps de te laver les cheveux avec de l'argile et de te préparer toi-même, eh ben le mieux, eh ben c'est que tu te fasses juste un rinçage au vinaigre de cidre. Tes cheveux vont être plus aérés, vont paraître propres et comme ça le soir quand tu rentres du boulot, bah tu peux les laver tranquillement avec du coup ton argile et tes huiles essentielles. Aussi, une autre petite astuce que je voulais vous donner, et je l'ai fait d'ailleurs il y a pas très longtemps, et ben quand j'avais les cheveux qui étaient gras mais secs, je savais plus ce qu'il fallait que j'en fasse, comme je suis toujours aussi en période de transition, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, et ben vous pouvez vous faire des nuits imbibées d'huile. Donc la dernière fois j'avais fait l'huile de macadamia, j'ai fait de l'huile d'aloe vera, tout ça. Et en fait, je me vaporise les cheveux le soir, quand je sais que le lendemain, je vais me laver les cheveux. Donc, je la vaporise le soir. Je imbibe bien mes cheveux d'huile de partout. Donc, c'est bien crasseux. Pour ceux qui veulent pas dormir comme ça, bah, vous vous mettez avec une petite charlotte sur la tête. Moi, je sais que j'en ai deux, j'avais récupéré dans les hôtels. Et vous dormez avec ça toute la nuit. Ou alors, vous mettez une serviette pour dormir la nuit. Et le lendemain, bah, vous vous lavez les cheveux. Vos cheveux vont être brillants. Ils vont être en bonne santé. Ils seront comme vous aimez parce que toute la nuit, ils auront du coup eu cette huile qui les aura nourris. Et après, vous leur donnez des produits naturels comme de l'argile de race ou de l'argile verte pour les cheveux secs ou les cheveux gras. Et donc du coup, vos cheveux seront magnifiques. Voilà pour cette petite vidéo. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à me mettre un pouce. Si vous voulez d'autres infos, bah, n'hésitez pas à me mettre un commentaire. Si vous voulez que je vous fasse d'autres vidéos dans d'autres thèmes, eh ben, je prends les bonnes idées. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et si t'es pas encore abonné, bah, clique sur la cloche pour t'abonner à ma chaîne YouTube. En tout cas, je te dis à bientôt. Bonne journée à toi. Je te dis à très vite.